5 minutes de Taxons les riches avec Éric Duhem. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Mario. C'est quand même un refrain connu, Taxons les riches, taxer les riches, mais qui revient très à la mode, entre autres avec le mouvement Occupons Wall Street, etc. Oui, c'est un vieux slogan des années 70. Il faut faire payer les riches. Puis on a entendu ça tout le temps. Et aujourd'hui, avec la crise des finances publiques qui afflige les pays occidentaux, l'Europe, le continent nord-américain aussi, bien, ça revient à la mode parce que, écoutez, l'État arrive plus. Et là, les gouvernements commencent à compresser leurs dépenses, commencent à couper dans certains programmes gouvernementaux. Puis dans plusieurs pays, ça va être comme la première fois qu'on va couper là où ça fait mal. On a coupé les autres fois, c'était plus superficiel, c'est pas à la marge. Là. Il faut couper pour vrai. Il faut attaquer les fonds de retraite. La ministre italienne qui annonçait la coupure des fonds de retraite a pleuré en conférence de presse avant hier. Donc, ça fait mal. Là. Ça prend du courage politique. Bon, Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup des politiciens qui en ont. Donc, la solution magique, la pensée magique, c'est de dire, ben non, le problème, c'est pas les dépenses, c'est les revenus. Il faut augmenter les revenus. Le 1% de la population le plus riche ne paye pas assez d'impôts. Et ça sur la planète, il y a quelques riches qui, pour bien paraître, ont accrédité cette idée-là. Le premier, Warren Buffett, un des hommes les plus riches de la planète, qui est allé dire qu'il payait moins en pourcentage de son revenu que sa secrétaire, que ça n'avait pas de bon sens. Il a demandé à Barack Obama, son président, parce qu'on sait qu'il est un démocrate, de faire ça. L'Oréal, en France, a fait la même chose. Hein, une héritière de la famille qui a fait la même chose. La France vient d'adopter une hausse, une surtaxe temporaire. Évidemment, c'est toujours temporaire. C'est toujours temporaire, une taxe, ça. Il n'y a rien de plus permanent que les taxes temporaires. Une hausse de 3 à 4 pour les plus riches, pour ceux qui font 250 000 € et plus annuellement. Ici, au Canada, il y a une course au leadership au NPD. Brian Topp, le candidat qu'on dit le favori selon les sondages internes, est aussi un de ceux qui veut taxer davantage les plus riches. Même Québec solidaire au Québec veut ajouter 2 paliers d'imposition supplémentaires pour les revenus les plus élevés. Donc, la gauche et la gauche radicale réclament de plus en plus des hausses de taxes importantes chez les riches. Tu nous as préparé des tableaux parce que l'Institut économique a fait une recherche là-dessus. Et regardons d'où on part aujourd'hui sur le plan de la taxation au Québec. Oui. Bien, d'abord, le premier tableau, ce que vous voyez, là, c'est la distribution là, des gens en fonction de leurs revenus. Donc, les gens qui gagnent 50 000 $ et moins, ils représentent 78 % de la population. Ils ne paient que 27 % de l'impôt total qui est prélevé par nos gouvernements, c'est-à-dire qu'ils payent 3 fois moins que ce qu'ils représentent par tête de PIB. Donc, ça en prend 3 pour égaler un citoyen. Tandis que les gens qui font de 50 à 100 000 $, ils représentent 18 % de la population. Ils paient 41 % de l'impôt. Donc, ils payent en moyenne, ces gens-là, 2 fois plus que la moyenne. Ensuite de ça, Mais ils sont quand même une méchante grosse vache à lait pour le système. Ça, c'est les 50 à 100 000. C'est là où on va en chercher le plus. Ensuite de ça, 100 000 $ à 250 000 $, ils représentent juste 3,4 % mais ils paient 20 % de l'impôt total, 6 fois le plus important que par tête de PIB, ce que ça revient. Et ceux, les riches de riches, supposément, 250 000 $, ça représente 0,5 % au Québec, qui est un très faible pourcentage. Hein, tu te souviens, le fiscaliste Yvon Sirène disait on est pauvre en riches et riches en pauvres au Québec. Mais c'est 0,5 % de la population qui paye 12 % de l'impôt. Eux autres, ils payent 24 fois. Donc, pour chaque riche, là, ils payent pour 24 autres, l'équivalent de 24 personnes dans la société. Donc, ça vous donne une idée que déjà, les riches font une énorme part au Québec. Puis pensez que 36 % de la population au Québec ne paie pas un sou. 36 % qui payent rien. Zéro. Dans le tableau que tu viens de nous montrer, il reste qu'une des choses qu'on note, c'est qu'il n'y a pas tant de riches que ça, entre autres au Québec, et que si on veut régler nos problèmes de finances publiques juste avec eux autres, ça va coûter... On est mis à lever de bonheur. Là, le deuxième tableau, c'est un peu ça que je vous ai préparé, c'est de voir effectivement, juste pour le déficit, là je parle pas de tous les autres problèmes économiques du Québec, mais strictement au niveau du déficit, on a un déficit présentement de 3,8 milliards de dollars. Si on voulait augmenter le salaire des gens entre 100 et 250 000 $... Pas le salaire, l'impôt. Pas l'impôt, pardon, l'impôt sur le revenu des gens qui ont un salaire de 100 à 250 000 $, il faudrait qu'ils payent entre 64 et 67 % d'impôts. Ça veut dire que les 2 tiers de l'argent qu'ils gagnent, il faudrait que ça parte puis ça s'en aille en impôts juste pour que notre déficit atteigne 0. Mais je pense qu'à ces taux-là, ils travailleront plus. Ben, ils vont déménager du Québec. Quand tu payes les 2 tiers, tu déménages du Québec. Tu t'en vas, ou bien non, tu travailles plus, ou bien non, tu trouves une façon de contourner le système. Puis dans le cas des 250 000, ben c'est 100 %. C'est plus que 100 %. Donc, il faudrait qu'eux autres remettent complètement leurs revenus à 100 % à l'État, puis le gouvernement n'aurait pas encore assez juste pour éponger son déficit. Oui, la conclusion d'un tableau comme celle-là, c'est le vieux modèle. En bout de ligne, quand on dit faire payer les riches, ça veut dire faire payer. C'est que pour que ça marche, il faut que tu rentres toute la classe moyenne dans la définition de riche. C'est ça. Qui est riche, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que tu descendes aux 50
000 Un 50 000 une famille de 4, c'est pas si riche que ça au Québec, avant impôt. Là. Tu nous as préparé aussi une espèce d'analyse historique sur augmenter l'impôt. Dans bien des cas, il y a des gens qui font de l'évasion fiscale, il y a des gens qui déménagent. C'est pas automatiquement augmenter les revenus. Ce que le tableau que vous allez voir apparaître à l'écran, le dernier, c'est un graphique qui démontre clairement deux courbes. D'abord, vous avez la courbe supérieure qui démontre, ça, c'est les taux d'imposition marginale, c'est-à-dire à chaque dollar que tu gagnes de plus à partir d'un certain revenu, le pourcentage qu'on peut t'imposer. Historiquement, aux États-Unis, depuis 80 ans. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a des années où c'est monté très, très haut, presque 90 %. Et vous voyez que ça redescend après, notamment principalement sous le règne de Ronald Reagan. Ça a descendu beaucoup, et ce que vous voyez présentement, c'est que la courbe verte en bas, c'est la courbe des revenus. Elle bouge pas. Ça veut dire que plus on taxe ou moins qu'on taxe, le pourcentage des plus élevés, ça ne change strictement rien au niveau des revenus de l'État parce que, comme on le disait, ces gens-là trouvent d'autres moyens ou travaillent moins ou sont moins productifs. Puis, ultimement, le gouvernement n'a pas une scène de plus. Ils en déclarent moins. Si c'est déraisonnable, l'impôt, les gens le déclareront. Ils trouvent une façon pour mettre leur argent à l'abri de l'impôt. Merci, Éric. Merci beaucoup.